Yep, on est de retour sur CSL Catch FM Laughter avec Flo et Ludivine pour nous parler de WWE Raw. Ça va toujours, Flo ? Ça va toujours. Ça va, ça te fait plaisir, on va parler de WWE. Après s'être échappé du coup dans le monde du circuit indépendant, de faire un tour du monde du catch, on revient à cette bonne vieille WWE, là où tout commence. C'est là où tout le monde veut aller, donc c'est vrai. On va faire ça avec plaisir. Eh bien on va faire ça avec plaisir, et bien du coup ça va être avec plaisir qu'on va vous parler de ce WWE Raw, qui était au final un petit peu en demi-teinte. Alors je vous explique un petit peu le contexte. On est donc du coup en pleine route vers WrestleMania. La grosse nouvelle qu'on vous avait appris la semaine dernière, c'était le retour de Shane McMahon qui réclamait sa part du gâteau à Vince et à Stephanie, c'est-à-dire le contrôle de WWE Raw. Et ça s'est soldé malheureusement sur une annonce de Vince McMahon. Écoute, si tu veux avoir Raw, à WrestleMania, tu auras affaire à nul autre que l'Undertaker dans un Hell in a Cell match. Et là on s'est dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Incroyable. Qu'est-ce que t'en as pensé, ça ? Shane McMahon, Undertaker, Flo, honnêtement. Écoute, comme tout le monde, j'ai été hyper surpris. Après, plutôt agréablement surpris. Je suis content de revoir Shane. Bon, cet affrontement, il tombe un petit peu de nulle part. Si ça sort de nulle part. Carrément bizarre. Après, je me dis que c'est plutôt cool, mais que c'est dommage qu'on n'ait pas 10 ans en arrière, quoi. C'est vrai, en quelque sorte, voilà, même si ils ont déjà eu l'occasion du coup de se croiser, Shane McMahon et Undertaker, dans un 3 contre 3 au King of the Ring 2000, si mes souvenirs sont exacts, où The Undertaker faisait équipe avec Kane et The Rock, contre Triple H et les McMahon, et Vince McMahon et Shane McMahon, dans un combat en plus, c'est 3 contre 3, dans un combat pour lequel le championnat de la WWF à l'époque était en jeu. C'est-à-dire celui qui faisait le tombé sur l'équipe adverse devenait champion. Et The Rock avait battu justement Triple H et était devenu champion de la WWF. Improbable. Complètement. Improbable. Mais par contre, peut-être que ça te parlera un petit peu plus de cette image de l'Undertaker qui porte un chokeslam depuis la 3ème corde sur Shane McMahon à travers la table des commentateurs. Ça me dit quelque chose. Ça te parle un peu plus. Tu vois, ça te parle un peu plus. Faudrait que je consulte les archives pour me rafraîchir la mémoire. Écoute, voilà, je vous y invite tous. En tout cas, voilà, c'est le programme qui nous a été annoncé et j'ai envie qu'on commence par ça. Du coup, on va pas prendre ce WWE Raw dans l'ordre, hein, donc ce Raw du 29 février. Seul et unique Raw un 29 février. Exactement. Eh ben oui, c'est la première fois que Raw avait lieu un 29 février. C'est voilà, ça peut intéresser quelqu'un. Ludivine, ça te laisse en émoi là, un Raw 29 février. Totalement, c'est incroyable. Totalement une grande stat. Pour parler donc du coup directement du vif de sujet, c'est Shane McMahon était absent de ce Raw et par contre l'Undertaker était annoncé comme présent. Vince McMahon a d'ailleurs donc profité d'un segment où il a introduit donc du coup l'Undertaker. Qui est arrivé donc toujours aussi acclamé par le public dans un programme qui pourtant on ne sait pas trop où il le place, si l'Undertaker sera face, si il sera heel. Shane McMahon en tout cas lui clairement est face, voilà, ça c'est établi, c'est même est-ce que c'est pas un contre-pied quelque part. L'Undertaker a juste prononcé ces quelques mots à Vince McMahon, tu sais très bien donc du coup ce qui se passera lorsque j'entrerai dans cette cage et le sang que j'aurai sur mes mains sera plutôt sur les tiennes, c'est-à-dire je n'aurai pas de sang sur les mains, ce sera sur tes mains Vince McMahon. Tu auras la responsabilité entière de ce qui arrivera à Shane dans ce match. Waouh. Donc du coup, un Undertaker qui est concerné, qui n'a pas donc du coup refusé le challenge proposé par Vince McMahon pour qu'il affronte Shane dans un Hell in a Cell. Et aujourd'hui, on se fait tous les scénarios dans la tête. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce match ? Est-ce qu'on a donc du coup un match où le public sera un peu partagé ? Quelle idée déjà de faire l'Undertaker donc plutôt vers un penchant heel, représentant donc du coup la famille McMahon, Vince et Stephanie, alors qu'on est au Texas, à Dallas, on est chez lui en fait en quelque sorte. C'est incroyable. La première question est déjà de se demander est-ce que ce match va réellement avoir lieu ? Est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose dans la story qui fait que les choses vont changer ? Enfin, tu penses à un écran de fumée ? J'ai un peu de mal à y croire. Je te cache pas que... Enfin voilà, ce Raw où Shane ressort de nulle part. Voilà, clairement, on ne l'a pas vu pendant des années. Directement, paf, WrestleMania, le Taker, donc quand même The Legend, qui sera, comme tu viens de le souligner, chez lui. Ça me laisse vraiment perplexe.
j'ai un peu de mal à adhérer à cette idée en fait. Donc je me Ça, dis, tu- est-ce qu'il va pas se passer quelque chose à un moment, voilà, qui fait que ça va remettre en question ça, parce que le public est derrière Shane, si justement il s'oppose à Stéphanie, voilà, annonce l'air d'un peu un renouveau pour les Monday Night Raw, etc. On va tous être derrière Shane, forcément. Enfin, j'ai vu ce qui bien se passe sûr. actuellement Sauf à que là, WWE. il était pas là. On espère ce renouveau, mais face au Taker, c'est un peu fou Ça quand a même. l'air un peu huge en fait, et on s'attendait plutôt à ce que le Taker, on profite justement de la présence du Taker à WrestleMania pour lancer une nouvelle star. C'est pas Shane McMahon qui va être la nouvelle star. Shane McMahon, il est juste là, je pense, un petit peu en plan de dépannage. Vince a dû l'appeler en lui disant mais écoute, tout le monde s'est blessé, est-ce que tu serais prêt à faire un saut de 30 mètres comme tu as l'habitude de faire pour essayer de rebooster un petit peu tout ça. Shane, il a dû faire en bon soldat, ok papa, j'arrive. Et Shane Undertaker, c'est un peu incroyable quoi. Ils vont peut-être nous recréer du coup en Hell in a Cell un truc avec un saut depuis le haut du Hell in a Cell à travers la table, tu vois, ils vont recréer peut-être un moment Mankind. Mais en même temps, t'as peut-être raison sur un point, est-ce que ce match est définitif? Est-ce qu'il est ancré? Est-ce que Shane McMahon va pas se faire représenter? Ah, Est-ce que ce retour, ça a été tellement gros et l'annonce de ce match aussi, est-ce que ce serait une bonne idée de revenir en arrière? Est-ce que c'est vraiment possible qu'il revienne c'est ça qui me fait un peu peur. après avoir fait justement. une annonce aussi grosse? Parce qu'ils ont vraiment annoncé le truc Ah, ils clairement. ont annoncé le match. Ah oui, non, mais c'est. Oui, mais par Noté. rapport à ce qui se présente à nous, Oui. est-ce que tu vois le Taker perdre face à un gars qu'on n'a pas vu depuis des années et qui plus est Shane McMahon, qui est pas non plus une méga légende. Il n'y a pas de grosse victoire d'ailleurs. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est- Il gagnera plus. Lorsqu'il était actif, Shane McMahon, il a livré en effet des batailles épiques. Moi, j'ai Oui, cet mais- affrontement contre Kurt Angle Oh oui. qui est incroyable, mais il perd. Tu vois, Oui. Hyper. en tout cas, je sais pas ce qu'en pensent nos auditeurs, mais moi je ne le vois pas à la hauteur d'un Taker ou d'un Triple H ou. Surtout en tant que face. Enfin, voilà. Moi, je n'arrive pas à imaginer le Taker perdre. Et si le Taker gagne, ce qui me paraît logique dans tous les cas, je vois pas l'intérêt d'avoir fait revenir Shane pour qu'il dégage aussi sec. Donc, voilà, moi je suis quand même perplexe parce que quel que soit l'aboutissement du match, je sais pas. on Non, est dans le c'est pas- flou c'est pas total. possible, quoi. Et à part là, je me suis fait un scénario parce que l'idée derrière tout ça, c'est la rumeur aussi qui circule le plus sur internet, c'est la séparation des brands. De revenir à ce que beaucoup de monde attend, c'est-à-dire la séparation de Raw et de SmackDown. J'ai parcouru un petit peu les réseaux sociaux dans tous les sens. Quasiment à l'unanimité, tout le monde est pour ce retour des deux brands séparés, c'est-à-dire d'un côté des catcheurs évoluant uniquement à Raw, sous le contrôle donc mettant d'un Shane McMahon, et des catcheurs évoluant à SmackDown sous le contrôle voilà, de Vince McMahon, de Stephanie, de qui vous voulez, avec deux rosters bien séparés. Ça, c'est une idée qui est demandée, qui est attendue, mais qui ne peut avoir lieu dans ce cas-là que par la victoire de Shane McMahon. C'est un peu fou. Voilà, et c'est là où moi ça me rend vraiment perplexe. Je sais pas. Voilà, et le seul scénario que je me suis fait un peu probable, c'est le heel turn de Shane McMahon. C'est de profiter d'un match pareil pour rendre un Shane McMahon peut-être diabolique et faire intervenir peut-être des mecs comme les Wyatt, encore une fois, dans le Hell in a Cell pour porter main forte à Shane et que Shane chasse du coup tous les catcheurs, les noms, tu vois. Il chasse Roman Reigns, tu dégages, Roman Reigns qui sera probablement champion, tu dégages à SmackDown, etc. Un peu dans l'idée, tu vois, de pouvoir reconstruire un Roman Reigns un peu revanchard qui veut s'incruster à Raw et défoncer la gueule de Shane McMahon. Un truc du genre, j'en sais rien, je sais pas. Il y a tellement de trucs qui peuvent être faits par la suite, d'ouverture. Peut-être aussi Je vais peut-être loin, hein. imaginer carrément un retournement de situation au niveau de Vince McMahon qui se retourne contre sa fille et qui se met avec son fils, du coup qui fera en sorte d'aider Shane C'est un peu fou à aussi. relever ce défi. Ouais, c'est carrément fou, hein, c'est Ouais, mais quoi qu'il se fantasy passe, booking. là où moi je suis hyper butée, hein, c'est de me dire que le Taker peut potentiellement aller sur le cul face à Shane McMahon, quelle que soit l'aide qui Ouais, lui non, c'est vient. clair, c'est Enfin, c'est le Taker quoi. Le mec est proche de sa retraite, il sera chez lui, ça sera WrestleMania. C'est pas un Raw à la con ou un pay-per-view de merde qu'on a vu ces derniers temps. C'est WrestleMania quand même. Et si j'évoquais les Je- Wyatt, et si c'était le Bullet Club? Ah. Ah. Ouh. Ça Ah. reste le Taker quand même, merde. Ça reste le Taker, mais en face, il y a le Prince Démon, Finn Balor. Il y a le Bullet Club derrière, hein, on le sait maintenant, Karl Anderson et Luke Gallows.
Bah oui, ils vont arriver là. Je vois Ludivine un peu perplexe, mais c'est bon, ils sont signés à la Non, WWE. je suis perplexe parce qu'il y a eu un petit truc au niveau du son. D'accord, ok, excuse-moi. Il y a un peu de tout ça. On peut donc du coup aboutir à des tonnes de scénarios différents. Mais voilà, c'est un petit peu dans la tête des fans aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure, c'est du fantasy booking. Mais aujourd'hui, on se rapproche un petit peu à ça. Mais on est curieux du coup de voir ce match. Mais je sais pas, c'est pas un match, tu vois, qui est attendu, qui est hypé comme ouais, ça va être une rencontre totalement incroyable, etc. Mais là, on se dit pourquoi. Et on est curieux. Et malgré tout, WWE réussit son coup. Ouais, bah oui, ça va conditionner la suite des événements, donc forcément on a envie de suivre ça. Même en étant perplexe, on a vraiment envie de... On est obligé de vouloir connaître la suite, quoi. Et voilà, et c'est ça qui est dommage parce que à Raw, on en a encore su très très peu, donc il y a encore énormément de mystères, surtout sur la position de l'Undertaker, qui est arrivé, qui a sorti cette phrase-là, donc du coup à Vince McMahon, et qui s'est barré backstage. Et Vince McMahon, par contre, qui a magnifiquement conclu ce segment en disant ah, écoutez, si Shane McMahon remporte ce match, je ne le reconnaîtrai plus comme mon fils, mais comme un fils de bip. It's not my son, but a son of a bitch. C'était très très drôle et il n'y a que Vince McMahon pour être aussi fun dans ces moments-là. Merci Vince. Voilà, pour clôturer sur ce segment, l'autre attraction principale de Raw, c'est Triple H qui, la semaine dernière, a défoncé la gueule de Roman Reigns. On va pas revenir sur le faux sang et tout ça. Voilà, je crois que ça a suffisamment parlé. Par contre, la WWE a très bien maquillé le coup. Elle a profité donc justement de ce segment pour faire une opération à Roman Reigns. Il s'est fait opérer au niveau des cloisons nasales. Apparemment, c'était donc une opération qui était prévue déjà depuis quelques temps, et la WWE a du coup maquillé un petit peu cette opération pour mettre Reigns à l'écart, ce qui est au final pas si mal. Maintenant, voilà, c'est la capsule de faux sang. C'est quelque chose que moi je connais pas ça dans le business. Je connais que le blade job, si tu veux. Je connais le mec qui s'ouvre avec la lame de rasoir. Mais avoir recours à du sang artificiel, c'est quelque chose que... Voilà, il y a Landstorm, justement, sur Twitter, qui disait c'est la première fois que je vois ça, si c'est bien vrai. Bon, en même temps, voilà, je pense que c'est évident maintenant. Ça a parlé pour tout le monde. Et voilà, WWE, voilà, qui a maquillé un petit peu tout ça. Bref. Roman Reigns, donc, du coup, n'était pas à ce WWE Raw. Il a été ouvert, donc, du coup, avec l'excellence de Triple H, qui est venu faire son discours, voilà, de top champion, de top face, et de top heel, pardon, et qui s'est fait interrompre par Dean Ambrose. Ah, le copain. Le copain Dean Ambrose, notre grand ami de CSL Catch FM, soutenu par le public comme pas possible, qui est venu dire donc tout simplement à Triple H que ça l'arrangeait bien finalement que ça soit Reigns face à lui, parce que si ça avait été Dean Ambrose, il perdrait ce championnat de la WWE. Il a lancé donc du coup un défi à Triple H. Triple H qui lui a juste répondu en début de show: écoute, si c'est bon pour le business, je peux étudier ça et je te donnerai ma réponse un petit peu plus tard. Voilà. Et pour parler tout de suite donc du coup du main event, on retrouvait donc du coup en main event Dean Ambrose contre Alberto Del Rio. Dean Ambrose qui portait donc des séquelles de l'attaque de Brock Lesnar lors du précédent Raw, qui a livré donc du coup une bataille incroyable contre Alberto Del Rio. Il a un soutien du public, c'est quand même quelque chose de malade. Quand il a porté son elbow à l'extérieur du ring, les gens étaient fous. Triple H du coup s'est pointé, est venu donc du coup s'en prendre à Dean Ambrose. Enfin, il a distrait donc du coup Dean Ambrose, et la League of Nations l'a attaqué. Voilà, ils ont fait le sale job de heel. Alors là par contre, quand Dean Ambrose se fait attaquer la gueule par Triple H, il n'y a pas tout le public qui chante yes, 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 yes. Non, au contraire, là voilà, là le programme est réel, enfin semble quand même beaucoup plus crédible, parce que Dean Ambrose, il a cette cote de popularité avec le public dans ce rôle de l'underdog qui ne cesse de se relever dès lors qu'il est assailli. C'est génial. C'est le rebelle, quoi, l'underdog rebelle, et les gens ne peuvent être que derrière lui. La musique de Dean Ambrose en plus. Justement. Incroyable. Bon timing. Parfait, impeccable. C'est un mec qui plaît, hein. De toute façon, Dean Ambrose, c'est un mec qui plaît. Et ce personnage, c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, marchera toujours. D'autant plus que le gars est bon. Donc, ouais, voilà, en plus de ça, il a une capacité à communiquer comme ça avec le public qui est un peu folle. Donc du coup, Triple H, à la fin, lui a fait, pour le challenge pour le titre de la WWE, il lui a dit « You're on ». C'est bon, on va le faire. Et d'ailleurs, je fais ma parenthèse là-dessus. Ça sera donc du coup le 12 mars en exclusivité sur le WWE Network, sur un live event qui va s'appeler Roadblock. Tu vois, la route de WrestleMania bloquée. C'est quand même pas mal comme nom. Ouais, on sait quand même que c'est un peu un écran de fumée. On sait que Triple H veut battre Dean Ambrose, il va conserver ce titre. Mais pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas l'inverse?
tu serais quand même, tu penses que ça peut arriver ça? Bah, tout peut arriver. Tout- Là, on est anything dans can l'im- happen in on est dans WWE. l'imaginaire, là, on est dans la projection On est dans de le choses qui ne sont fantasy. pas arrivées. Donc oui, c'est pas improbable en soi. Après, voilà, est-ce que c'est dans les plans de la WWE? Mais ça serait un peu fou quand même si Ambrose prenait cette ceinture. Juste avant WrestleMania, quoi, quelques Là, semaines avant WrestleMania. ça remélange toutes les cartes. Là, on est pris de court et on se dit merde. Ce serait totalement dingue. Et si on est dans l'optique qu'ils veulent faire passer Reigns contre le top face, autant c'est pas gagné contre Triple H, bah alors là, contre Ambrose, c'est impossible à gagner la bataille. C'est un peu, ce serait quand même un truc de taré. Ah mais, oui, là ouais. mais voilà, moi je reste quand même sur ma pièce raisonnable, quoi. Triple H Oui, va non, conserver mais- ce titre. Oui, je pense aussi que ça se passera quelque part malheureusement comme ça. Mais toi, quelque part, quand tu avais dans ce ring Triple H qui s'en est pris à Dean Ambrose bien comme il faut, la réaction publique était logique. Ah oui, C'est-à-dire non, mais que clairement. Triple H s'est fait huer, Ambrose avait les acclamations. On a eu à peu près cette même chose avec Reigns il y a quelques semaines. Ouais, mais dans le sens inverse, tu vois. Mais le problème, c'est que voilà, Triple H, qui était venu pour vendre son nouveau t-shirt, s'est fait popper comme un malade. Oui, et Reigns non, mais- s'est fait huer. mais C'est voilà. pas l'effet recherché à la base. Et justement, Et- si t'es à la WWE, t'essayes de maquiller justement ce fait que Reigns soit aussi impopulaire, justement. Et justement, la meilleure des manières, c'est de l'éloigner de celui qui pourrait être le top face, c'est-à-dire Dean Ambrose. Et pourtant, ils font tout l'inverse. Et de toute Et façon, ils c'est- sont en train de teaser Triple Threat petit à petit. Donc, Tu crois que ça peut être un triple threat? Ouh, Parce que là, c'est vendu, hein, c'est Brock Mais- Lesnar, Dean Ambrose Ouais. aussi. Ouais. c'est ça le vrai. problème. Ah ouais, voilà, c'est on sait plus sur quel pied danser aujourd'hui. Donc pour terminer sur ce segment, chose incroyable, Triple H qui donc voilà, lui avait dit you run et Dean Ambrose qui a traîné sa carcasse jusqu'au micro pendant que Triple H Ouais. repartait backstage, a juste glissé un petit merci. Et là Triple H Génial. c'était génial, Triple H s'est repointé au ring, il a donc terminé Dean Ambrose, il l'a mais démoli de chez démoli. Enfin voilà, segment super cool, j'ai adoré, je me suis marré avec Dean Ambrose, c'est voilà. C'est super cool et de se dire voilà ça aurait pu être ça la fiche de WrestleMania et j'aurais tellement voulu que ça soit ça. Et mais justement, s'il gagne le titre contre Triple H, il sera face à Lesnar. Non il sera face à non parce que Reigns a le droit d'affronter le champion à WrestleMania Ah ouais, donc c'est c'est vrai. Reigns voilà c'est bon. Parce que sinon, tu vois, on fait ça et Lesnar prend le titre et puis voilà. On fait un Tout four-way. le monde est content. Et Et WrestleMania 2000 on fait un four-way les mecs. Bon, Ah. c'est pas un bon exemple WrestleMania 2000 parce que le four-way de WrestleMania 2000 il était pas terrible ouais. mais non mais sans déconner quoi. Pourquoi pas faire un four-way? Après, il y aura plus personne pour remplir la carte. Il y a trop de blessés. Il y a trop de blessés mais Ah, après c'est il y a vrai. quand même beaucoup de choses hein, qui Ah, peuvent être là. faites dans cette carte. Ah oui. D'ailleurs, cette Rollins sera pas remis d'ici là. Non, j'ai bien peur. J'ai Ah. bien peur que non. Il y a énormément de rumeurs autour de John Cena. Ouais, j'ai Continue lu pas mal de choses. fleurir, comme quoi il pourrait être présent à WrestleMania, mais du coup, contre qui? Ouais. Il va affronter qui? Il va affronter Adam Rose? Non mais oh, réveillez-vous, il n'y a plus personne, là c'est bon, les programmes ont l'air d'être clôturés en tout Ouais, cas. c'est la saison des rumeurs. Ils ont l'air d'être clôturés parce qu'il y a donc du coup la division par équipe aussi qui est quand même bien occupée, avec les New Day donc du coup qui sont toujours champions méritants et émérites, qui ont fait face donc du coup à la nouvelle équipe formée par Chris Jericho et AJ Styles, Y2AJ, cette équipe incroyable. Et donc du coup ils s'affrontaient dans un match 1 contre 1, les titres n'étaient pas en jeu et surprise, victoire de Styles et Jericho qui réclament donc du coup pour la semaine prochaine leur revanche pour les titres Pour cette les fois-ci, titres. enfin pas une revanche mais ils demandent maintenant le match pour le titre la semaine prochaine. C'est quand même un peu fou. C'est vrai. C'est vrai, et hop, je vous remets un peu de fond musical. Voilà. Non, ouais, c'est vrai que cette équipe naissante de AJ Styles et Jericho est assez. Et assez fun, et puis le match était très bon. Ouais. Hein. Oui, C'est oui. le c'était match cool. qui est ressorti le mieux de ce Raw, sans, On voilà, peut sans, le sans souligner, problème. c'est peu dire. Et les New Day qui sont donc toujours hyper divertissants, et voilà, il y a donc du coup une division, enfin les divisions par équipe, il y a tellement de choses, il y a tellement de compositions possibles, parce qu'il y a les League of Nations donc du coup qui ont Ouais. également affronté en parallèle l'équipe de Kalisto et Kalisto et Sin Cara. Voilà, avec une victoire d'ailleurs de Rousseff sur Kalisto, sur le champion des États-Unis, donc ça c'est aussi à souligner. Mm. Il y a eu également une opposition entre Bubba Ray Dudley et un des deux frères Rousseau, j'ai oublié le nom, vous m'en voudrez pas, mais voilà. Jay. C'était Jay Il me Uso, d'accord. semble. C'était Jay Uso et Bubba Ray Dudley l'a battu, donc il y a encore aussi un programme par équipe entre ces deux-là. Il y a ce qui nous tease depuis des semaines et des semaines avec Goldust et R-Truth. Arthrose. Donc Ouais. ça fait énormément d'équipes en lice pour WrestleMania.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un gauntlet, un fatal four-way tag comme ils ont fait l'année dernière, mais ils l'avaient foutu dans le kick-off. Ouais, Putain, c'est ce serait ça. cool de se dire on a Jericho et AJ Styles dans le kick-off. Oh, ce serait- Ouais, non, là, ça Non, serait voilà, vraiment c'est idiot. abusé quoi. Même les New Day, franchement, je serais déçu pour moi que les New Day soient dans le kick-off. Ah ouais, non, ça Faut pas se passer déconner. comme ça. Non, ils sont trop divertissants depuis un certain temps pour finir en kick-off. Ah, de ce WrestleMania. serait Non, non, triste, c'est triste pour eux, quel dommage Ouais, quoi s'ils finissent dans clairement. le kick-off. ce serait totalement immérité. Et à côté de ça, donc du coup, voilà, on est un petit peu partagé. Il y a plusieurs équipes qui pointent le bout de leur nez et on ne sait Ouais. pas qui on aura. Bon, il y aura probablement aussi la bataille d'André le Géant, mais ça, voilà, il n'y a encore rien de teasé à ce sujet-là. Dans les matchs un petit peu plus filler, Ryback a démoli la gueule d'Adam Rose. Ryback avec une nouvelle attitude, très concentré, très focus. Il vient, il fait son tap, il abat et il repart. Ça rappelle pas un certain Bill Goldberg, ça? Oui. Voilà, donc je sais pas, programme pour WrestleMania. Un angle, moi comme j'ai dit, un angle entre les deux à WrestleMania. Pas un match, mais un angle. Il peut être dans le kick-off aussi. Voilà, Ludivine a parlé. Donc voilà, pour clôturer sur l'ami Ryback, il y a eu également donc du coup en filler un match entre Dolph Ziggler et The Miz, qui a vu la victoire surprise de The Miz dans voilà, juste 2 minutes. D'où ça sort ça? Ouais, c'est bouche-trou. C'est une manière pour moi de remercier The Miz parce qu'il a été incroyable dans le programme entre Styles et Jericho. Il a servi de main de maître, il a affronté les deux, il a fait des super performances contre les deux. Il a affronté Kalisto, c'était très cool aussi. Donc moi, Oui. The Miz, le revoir au devant de la scène, je suis pour. Oui, c'est cool. Après, Ziggler, c'est cool aussi de le voir. Le problème, c'est que les mecs servent un peu de bouche-trou. Soit ils vont servir à mettre over un gars pour la suite, et hop, on les refout au placard jusqu'au prochain. Et là, maintenant, on les met ensemble. Super. Ça fait vraiment élément bouche-trou. Voilà. C'est vrai, je te rejoins Enfin, là-dessus. surtout pour Ziggler, par rapport à ce match et ce résultat où Miz prend la victoire. Mais c'est dommage parce que les mecs sont bons quand même, quoi. Je veux dire, The Miz au Ouais. micro est terrible. Enfin, en heel, c'est un super heel. Ziggler, il est super bon dans le ring. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose à en faire de ces deux-là, mais non, ils viennent là quand on n'a pas grand-chose d'autre Ouais, à et mettre. puis surtout pour Donc, un match de 2 minutes quoi. En plus. Alors qu'on a été habitué à voir Ziggler dans des affrontements hyper acharnés, hyper disputés Ouais. avec. Et là, il y a avec possibilité Kevin Owens. d'avoir quelque chose de très bon avec le Miz aussi, quoi. Puis c'est deux potes en même temps, tu vois, c'est deux mecs qui se connaissent bien parce qu'ils sont potes dans la vraie vie, quoi, Ziggler et The Miz. Hein, ils sont un petit peu inséparables, on les voit en plus dans les programmes, là, le nouveau programme sur le network où les mecs font les routes ensemble Ouais, et ouais. on fout une caméra, c'est The Miz et Ziggler sont indissociables. Donc voilà, quoi, est-ce que ça peut aboutir sur un programme à WrestleMania? Est-ce que c'est un écran de fumée? Je ne sais pas. Également dans les autres matchs dont on se branle un petit peu et malheureusement c'est triste à dire, Kevin Owens affrontait le Big Show et comme à SmackDown c'était le même affrontement que la dernière fois et le Big Show a remporté le match par décompte à l'extérieur. Youpi. Super pour le champion intercontinental. Ah, il est over hein. Tout le monde rêvait en plus de voir Owens et AJ Styles à WrestleMania. Apparemment c'est pas WrestleMania qui s'affronteront, ça Non. sera probablement donc du coup sur le show du live event. À voir, c'est un peu dommage, on sait pas exactement. C'est-à-dire en fait la WWE tout est tellement concentré aujourd'hui sur ce programme du main event et sur Shane McMahon Undertaker que le reste est un peu bâclé. Même le combat, Et- même voilà, je voulais venir aussi au combat féminin. Comme ça fait une transition. J'ai aussi l'impression que c'est un peu bâclé cette histoire avec Sasha Banks et Becky Lynch. Ils nous font patienter jusqu'à WrestleMania. Hein. Ils ont Moi, fait je vois pas d'autres. quasiment le même options. finish que Sami Zayn et Samoa Joe. C'est clair. Avec les deux nanas, les épaules ensemble en même temps pour un compte de 3, un double compte de 3, dans un match qui devait déterminer l'aspirant numéro 1 au titre. WWE, on regarde aussi NXT, hein, donc voilà, vous ressortez pas un truc, le même spot, avec 2 semaines d'écart, c'est un peu débile quoi. C'est un petit peu dommage parce que j'avais beaucoup aimé, j'avais aimé la construction de cette rivalité jusque Fastlane. Et là, Ouais, c'est avec- vrai qu'il nous réchauffe la Ouais, soupe NXT pour cette rivalité. Ouais, c'est un peu dommage. Après, j'attends de voir la suite parce que c'était quand même bien parti. Il y a vraiment un bon build-up autour de ça. Oh, ça sera un triple threat, hein, de toute façon, Ouais, là, ça sera maintenant un il n'y a triple plus de... Et ça sera peut-être dans le kick-off aussi. Ah, c'est Non. possible. Non. Ouais, il faut un match féminin quand même. Il hein. faut un Ah match oui. féminin sur la carte. Et ils nous retisent maintenant un truc avec Brie Bella et Lana. Oh. Non. Lana, voilà, qui backstage a dit à Brie Bella qu'elle avait, elle, un homme fort, solide. Voilà, alors alors que Brie Bella avait un petit homme barbu et blessé. Et Brie Bella a répondu à Lana qu'elle ferait mieux d'aller raser le dos de son mari. Ça, c'est de la shoot. putain, Ouh là c'est là. shoot à Cassé. fracasser. C'est mal, hein.
Voilà. Et donc Brie Bella qui juste après ça affrontait Naomi dans un match qui avait aucun intérêt à part de se dire mais où est Alicia Fox? Ouais. Quoi Alicia Fox avec son déhanché qu'on ne s'explique pas comment elle fait, mais elle était pas là. Voilà. Et donc Brie Bella a perdu contre Naomi et Lana s'est pointée donc du coup Brie Bella sur qui se l'entrée. battait précédemment pour le titre. Oui, voilà, Bon, c'est- voilà. On va pas chercher de logique, ça sert à rien. Logique et cohérence quand tu nous tiens. Ouais. Voilà, donc on sait pas véritablement où on va avec ce programme-là. Juste pour vous rappeler aussi que au Hall of Fame seront introduits la grande équipe légendaire de, j'ai même oublié leur nom, c'est un Fabulous Freebirds. les Fabulous Freebirds, merci. Donc les Fabulous Freebirds, avec surtout, voilà, notamment à mettre en lumière Michael Hayes, qui est aujourd'hui une des têtes pensantes, un des créatifs de la WWE. Bah, si c'est vous, monsieur Michael Hayes, qui nous réservez autant de pauvreté, je vais dire, dans le booking, je ne vous remercie pas et vous ne méritez pas le Hall of Fame. Voilà, ça c'est dit. Non, mais c'est quand même un grand monsieur. Hein. Attention, ouais, voilà. Voilà, comment L'ascenseur je émotif. porte- Genre, je dis des choses, Non, mais non, je les non. assume qu'à moitié, donc Non. je me rattrape. Michael, Bonjour, je m'appelle Michael Hayes, je sais que c'est quand même une super tête pensante de la WWE, quelqu'un, un Rod Edgen comme on n'en fait plus, qui aide beaucoup les catcheurs à avancer, à progresser, à bien construire leur match. Et ouais, je pense qu'il est quand même à l'issue de quelques merveilles qu'on a eues à la WWE. Donc voilà, un bon remerciement que cette introduction au Hall of Fame. Tu vois d'autres des futurs Hall of Famers? C'est un petit peu la question qu'on s'est posée la semaine dernière, mais je profite que t'es là, Flo. Qui tu vois comme futur Hall of Famer? Bah écoute, moi j'avais pensé ça se fera a priori pas, mais j'avais pensé à Liger en fait. Jushin Liger. Du fait qu'il soit passé à NXT durant l'année. Ouais, ça pourrait être énorme ça. Jushin Et- Thunder Liger. Voilà, je m'étais imaginé ça. Après, non, pas spécialement, mais je Moi, sais dans les noms cool, j'ai Stan Hansen. Je reste dessus. pourquoi pas. Pourquoi pas Stan Hansen? Il y a des rumeurs assez insistantes pour. J'ai oublié son nom. Super. Sur Jacqueline, catcheuse la blague qui était D'accord, avec oui, oui. les acolytes. Pourquoi? Bah, Jacqueline, elle a rien fait quoi. Ça a Ouais. duré- Elle a été un petit peu mise en lumière pendant un an. Après, elle a servi de faire valoir. Elle a été arbitre. Voilà. N'exagérons pas, ouais. Après, Ouais, c'est un petit peu. Si c'est Jacqueline, c'est un peu tiré par les cheveux. après un peu précipité, mais Daniel Bryan. C'est vrai que ça pourrait être très cool. Est-ce que ce serait pas C'est un mieux peu de tôt se le quand garder même, non peut-être pour l'année suivante? Ce serait précipité. Mais ils nous ont pas déjà fait le coup récemment. Hein. Il y a pas Edge? Non, Edge il avait été introduit l'année qui a suivi. Hein, donc Ouais, il y a ils eu ont- un an entre. Il y a eu un Ouais, an ouais, d'écart, exact, si tu veux. exact. Non, ouais, c'est un peu tôt. c'est un peu tôt. Même Paul Bearer, tu vois, qui était décédé, il a été introduit seulement l'année suivante. Exact. Tu vois, donc ouais, enfin, et Brian en plus, il est pas mort. Voilà, Non. faut pas déconner non plus. Voilà, donc c'est un petit peu notre avis sur ce WWE Raw qui est un petit peu en demi-teinte. Est-ce que vous aviez des trucs à rajouter sur ce Raw et sur la WWE en général? Ah ouais, sur le point de vue général, Ouais. juste un ressenti que j'ai, qui est très personnel. Hein, donc voilà, je pense que la plupart d'entre vous s'en foutent un peu, mais moi je regrette de plus avoir ce regard un peu novice. C'est-à-dire, je me souviens il y a quelques années, quand j'ai redécouvert le catch, dès que j'avais les thèmes d'entrée de certains qui retentissaient, j'étais super contente et je matais les matchs. Voilà, je prenais un moment divertissant, sympa. Et je me posais pas de questions. C'est-à-dire que là, on en est à se dire, tiens, où est-ce qu'il nous emmène avec ça? Et qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et pourquoi ils sont en train de construire ce mec de cette manière? Et ceci et cela. Et je me souviens qu'il y a une époque où je ne me posais absolument pas ces questions. Je profitais juste de ce qu'on me proposait, du spectacle, que j'appréciais plus ou moins, selon les matchs, selon les résultats, enfin peu importe. Et voilà, c'est juste, je sais pas si c'est la direction que prend la VVE en ce moment, parce que c'est vrai, j'avais fait une longue pause aussi pendant quelques années où je ne regardais plus la VVE, j'étais très Japon à ce moment-là. Là, j'ai repris goût via NXT à mater de la VVE, et là, la direction que ça prend, est-ce que c'est ça qui me crée ce sentiment d'avoir à me poser toutes ces questions, parce que je vois pas de cohérence, je ne comprends pas là où on veut m'emmener, dans les stories, etc. Et voilà, je me suis rappelé il y a quelques années ce sentiment que j'aimais juste regarder le catch, que je popais à chaque musique d'entrée qui me plaisait, comme celle de Edge notamment. Et voilà, quand je voyais un catcheur comme Edge débarquer, j'étais hyper contente. Et peu importe le Comme match, celle quoi, de c'était- Jeff Hardy, tu m'as avoué. Ouais, j'avouais Jeff Hardy. J'étais pas une grande fan de Jeff Hardy, mais Si, j'aimais. il était cool. Il était cool. Mais voilà. cette période 2007-2008, parce qu'on le sait très bien, et on va faire donc du coup un aparté, et je comprends exactement ce que tu viens de dire là, Ludivine. Ouais, c'était un peu chaotique. Cette mais- période, non, mais c'était très bien. 2007-2008, là où, je veux dire, le catch est redevenu vraiment à la mode en France, et que vous êtes
hyper nombreux à avoir découvert le catch à cette période-là, Ou redécouvert. c'était Jeff Hardy justement qui était la figure de proue de la WWE, ce mec qui était un peu dans l'esprit qu'on a aujourd'hui avec Dean Ambrose, c'est-à-dire le mec, quand est-ce qu'il va être champion, quand est-ce qu'il va se construire, ils l'ont vraiment construit parfaitement à ce moment-là, c'était son retour de son premier run à la TNA, qui était foiré d'ailleurs. Forcément, ça a été. Et c'était super cool, et je comprends maintenant moi cette génération un petit peu de Jeff Hardy qui se lasse et qui reste un petit peu sur ses stars de l'époque, sur des mecs comme Batista, sur des mecs comme Rey Mysterio, et de garder voilà une espèce de grosse nostalgie avec tous ces mecs là de l'époque, et on a du mal à accepter cette nouvelle génération qui débarque, des Roman Reigns. Et ben, en fait non, il n'y a que Roman Reigns. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est ça qui est dur, tu vois. Moi, j'en suis pas à regretter ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant. C'est pas forcément ça, c'est juste le fait de savoir apprécier simplement ce qui est proposé et d'être content de voir certains catcheurs. Donc oui, c'est vrai que le côté Roman Reigns est latent, est pénible, et voilà. Mais enfin, je regrette pas Batista, par exemple. Ouais, voilà. C'est non. Bon, Edge principalement, voilà. Ou Shawn Michaels. J'adorais voir Shawn Michaels débarquer. Et combat épique avec Shawn Michaels. La DX et compagnie. Enfin bon, bref, voilà, c'était une époque qui était cool. Mais bon, après, qu'on aime ou pas. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que... Une époque où les rosters étaient séparés. Une époque où les rosters étaient séparés. Et on en revient tout à cette fait. rumeur. Et on en revient encore à ça, tu vois. C'est un peu dingue. Mais aujourd'hui, vu que le roster est tellement immense de la WWE, c'est quand même la solution, moi, qui me serait la plus évidente. S'ils veulent prendre le temps de construire correctement leur gars, de préparer leur relève, c'est pour moi une évidence, il faut peut-être y revenir. Mais sur ce point de vue de nostalgie, ce qu'on a comme problème avec Roman Reigns pour beaucoup, c'est un petit peu ce que... C'est un peu plus les smarts qui vont s'exprimer à l'encontre de Roman Reigns. C'est sur ce sentiment d'avoir ce nouveau John Cena. Et on sait que John Cena, au début, on a été outré, tu vois, de la manière dont il a été construit comme le Superman un peu fade, etc., qui battait tout le monde en main event de WrestleMania, Triple H, Shawn Michaels et consorts, et ça s'est ensuite, etc. Et pendant 10 ans, la soupe John Cena a gavé tout le monde, qu'on n'avait tellement pas envie que ça renaisse avec un nouveau catcheur par la suite de la même manière. Et pourtant, c'est ce qu'on a le sentiment, on a le sentiment que ça va se construire de la même manière avec Roman Reigns. C'est un peu fou de se dire ça, quoi. C'est peut-être ça aussi qui crée sa dépopularité, enfin sa non-popularité auprès des fans de catch un peu plus assidus. Moi, je pense juste qu'en solo, il est ennuyeux, quoi. Parce que au sein du Shield, oui, moi, j'ai absolument rien contre Roman Reigns à cette époque-là. Mais en solo, il est ennuyeux. Je trouve pas qu'il a un talent fou au micro. Il dégage pas grand-chose. Enfin, c'est mon point de vue, hein, mais si tu l'opposes à Rollins ou à Ambrose, il n'y a pas photo, quoi. Tu me parlais de la période où tu redécouvrais le catch. Si, mettons, aujourd'hui, tu découvrais le catch à l'heure actuelle, est-ce que tu serais pas derrière Roman Reigns, justement ? Comme le top babyface méga trop badass qui en jette, etc. Le problème, c'est que je suis pas dans la situation. J'ai dur, beaucoup de mal à sortir de ça, de la chose dans laquelle on est actuellement. Après, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à l'époque à laquelle je fais allusion, j'adhérais pas à John Cena. Ah bah voilà, ouais. Mais non, mais c'est un argument qui se tient bien, quoi. Après, il y a aussi pour moi cette contradiction, c'est Reigns, c'est le mec longs cheveux noirs, habillé en noir, etc. Le faire passer pour le top babyface, pour moi, il y a une incohérence. Enfin, je veux pas qu'on soit dans les carcans manichéens de les gentils sont en blanc coloré, les méchants sont en noir. C'est pas, je veux pas en arriver là. Mais entre ce qui, a priori, ce que la WWE essaie de faire de Reigns et l'image qu'il dégage, pour moi, déjà, il y a incohérence. Ah, déjà, ce gilet pare-balles, la fois. Et après, tu rajoutes ce côté un peu ennuyeux. C'est-à-dire que si on le sortait, qu'on mettait dans une autre gimmick, même s'il garde son moveset, etc., il y a peut-être quelque chose. Enfin, il est pas mauvais, Reigns. À mon sens, il a un truc cool, fait. Tu vois. Il a quand même un truc super cool. Moi, je trouve qu'il a un truc cool, Roman Reigns. Ça pourrait être super chouette, mais il y a ce côté surfait. Voilà. Qui passe pas, quoi. Qui passe pas avec les fans de catch. Enfin, les fans les plus assidus, bien sûr. Comment dire, parce qu'il est soutenu par certains quand même. Son attitude, elle est pas à la hauteur de là où ils veulent le mettre, quoi. C'est ça. Tandis que Batista, c'était quelqu'un qui était très mauvais sur le ring, mais dans son attitude, dans ce qu'il dégageait, c'était... Voilà, tu sentais que le mec, c'était pas n'importe qui, quoi. Tu vois, tu fais la comparaison avec Batista, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, la manière dont Batista a été construit, donc tu vois, le mec qui est dans le clan de l'évolution, qui est un heel,
qui est donc du coup le second couteau de Triple H, tu L'homme vois, de qui main, est ouais. champion, qui est inatteignable. Le fait que Batista, petit à petit, tu vois, un jour il y a un plan backstage sur lui où il regarde un petit peu de très près la ceinture de champion de Triple H. Ouais. Et il y a ce petit côté, on va se dire, tiens, Batista, on va lui filer un match cool contre Chris Benoit à Raw. Et il work le match super bien, il gagne le match, il bat Benoit. Et Benoit, tu vois, à la fin, il a ce petit geste de respect, tu vois, envers Batista en disant, ouais, tu m'as vraiment amené super loin. Alors que Batista est heel. Tu vois, Mhm. c'est tout cette construction petit à petit qui a fait qu'on attendait à fond la caisse. Et je repense encore au Elimination Chamber qui a lieu en janvier à New Year's Revolution. En janvier seulement, avant WrestleMania, c'est 4 mois plus tard, hein, tu vois, t'imagines. Ouais. Où il est, mais poussé par le public à fond la caisse alors qu'il est heel. Il perd ce match, tu vois, il se fait éliminer par Randy Orton qui est à ce moment-là le top babyface. Tout le monde veut voir Batista exploser. Et le jour où il gagne le Rumble et il choisit donc du coup d'affronter Triple H, putain, mais il avait plus rien à faire, il avait gagné le Voilà. mec. C'était la nouvelle star qu'ils avaient construit, qu'ils avaient su mettre à la même hauteur à l'époque que John Cena, comme les nouveaux talents à WrestleMania 21. C'est l'avènement de John Cena, de Batista, et voilà. C'est ensuite qu'on a découvert les limites de Batista véritablement dans le ring, avec seul bon gros match à mettre quand même à son crédit, c'est WrestleMania 23 contre l'Undertaker, où là il s'est bougé le cul à fond la caisse. C'était Mais plutôt après, sympa. le mec il sort de sa guerre contre Triple H, derrière c'est pas évident non plus, hein. Il a Booker T et il a JBL. Pas C'est évident, pas évident. C'est Hein. pas, oui. Ouais, c'est pas les gars les plus faciles à sortir. Voilà. À en sortir un grand match après. Est-ce que ce qu'on dit ça rejoint pas je crois que j'ai lu une interview de Stone Cold récemment Oui, qui disait que Roman Reigns, pour être un grand face, aurait dû être un grand heel en solitaire. Pas un grand heel, mais aurait dû passer par Ouais, pas dans la le case Come the heel en Shield. solitaire. c'est En peut-être solitaire. ça. C'est peut-être ça, et c'est peut-être justement ce qui lui manque, parce qu'on sait que énormément de catcheurs qui étaient en fin de course, comme The Rock par exemple. The Rock à la fin des années, au début des années 2000, en babyface, il est en fin de course. Les gens commencent à le huer, à se désintéresser de lui. Quand il fait son retour justement en heel avec le côté star hollywoodienne, etc. J'ai tout fait dans ce business, maintenant je vais mener ma carrière à Hollywood. Et il a ce programme à WrestleMania 19 avec Stone Cold. Ouais. Il est heel, clairement, The Rock, mais qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il a ouvert avec le public, quoi. Ouais. Il a un star power de fou, Oh. The Rock. Bah, Qu'on aime ou pas ce qu'il fait dans le ring, il a un star mais power qu'il soit de face malade. ou heel, C'est- Oh, ouais. justement, c'est ça qui est dingue. Facile. Ah, et je me dis que Roman Reigns a pas le. C'est très con, hein, parce que là je vais le comparer donc du coup à John Cena, mais pour moi il a pas ce qu'il faut pour être le John Cena, c'est-à-dire le babyface pendant 10 ans de suite, au top, etc., qui progresse. Et parce que Ouais. John Cena, il a ce talent aussi naturel au micro, quoi. Ah. On peut pas lui reprocher ça à Cena. Peut-être aussi que à l'époque de l'avènement de John Cena, j'aurais dit la même chose peut-être pour Cena pour ma part. Il a pas le truc. Peut-être que Pourtant, j'aurais dit la il même chose. avait le vent en poupe à ce moment-là. Quand déjà WrestleMania 20, il bat le Big Show pour le championnat US, il a le vent en poupe à fond la caisse. Et quand il bat Bradshaw à WrestleMania 21 pour le Ah titre, ouais, par c'est- contre il le est public hot a marché à fond au la début. caisse. Ouais. ça a merdé, c'est quand ils ont commencé à l'opposer à des gros catcheurs, à des mecs, des vrais lutteurs, tu vois, des mecs comme Jericho, comme Angle, Ouais. que le public a commencé à se retourner. Surtout que le programme avec Jericho, où Jericho se fait à la fin se fait dégager. Il se fait renvoyer. Kurt Angle qui s'amusait dans le ring avec Cena comme pas possible, mais qui allait sur son cul tranquille. C'est là où ça a commencé à pas plaire au public, parce qu'il voulait voir ce titre peut-être un petit peu alterné. Ouais, Et ça a pas été C'est le cas. aussi le fait que pour Cena, t'avais l'impression que tout était facile. On parlait tout à l'heure dans l'émission précédente Oui. du suspense. À NXT, par exemple, on n'a plus de suspense à l'heure actuelle. Pendant un certain temps, avec Cena, c'était ça. Il n'y avait plus de suspense. Tout était facile, tout était plus ou moins couru d'avance. Et tu te désintéresses au bout d'un moment, vu qu'il n'y a rien qui te tient en haleine. C'est un peu ça. J'ai un petit peu le même sentiment que toi là-dessus, et on sait pas. Et pourtant, voilà, je pense quand même que. Il va quand même falloir compter sur Reigns. Maintenant, Mais faut y a qu'il y ait un quelque changement chose. radical. Il y a faut qu'il y ait un quelque changement chose à radical. faire de Reigns, vraiment. Mais qu'ils arrêtent de le cantonner à cette image qui ne lui convient pas. Enfin, ça ne fonctionne pas avec le public depuis des semaines, des mois. Il faut pas être un génie pour s'en apercevoir. Donc, s'ils persévèrent à ce point, espérons qu'ils ont quelque chose au bout qui va nous mettre une grosse claque.
Ah, j'espère. Je pense à un heel turn notamment. Ou, enfin voilà, mais enfin voilà, soit faut arrêter les dégâts ou repenser. Pareil, dans l'émission précédente, on parlait d'un changement de gimmick. Parfois, ça fait du bien. Je sais plus de qui on parlait à ce moment-là. Pourquoi pas? C'est vrai. Tu te souviens plus non plus. Je me souviens plus non plus. Je suis désolé. Il y en a tellement en même temps. On va demander à Cody Rhodes, il en connaît un rayon sur le changement de gimmick. Ah oui, c'est vrai, sur ce qu'on dit, c'est vrai que le déroulement des choses pour le moment, il se garde toujours le plan sous la semelle, au cas où vraiment ça passerait pas, il peut toujours attaquer Dean Ambrose et là, le heel turn il serait complètement réussi, quoi. Et il serait réussi. De toute façon, il est déjà sifflé. Easy. Donc il y a toujours ce petit plan B. Après, est-ce que ce sera avant WrestleMania, plus tard, on sait pas, mais... Parce que pense à une chose aussi. Quand Rollins va revenir, le premier mec qui va vouloir abattre Rollins, ça va être Reigns, forcément. Et Rollins, quand il va revenir, on le sait, les gens vont le popper, quoi. Ils vont être à fond derrière. Parce que voilà, Rollins, il va manquer tellement aux gens. Ça a été un petit peu même le cas avec quand... Je pense toujours, le retour de Rollins, pour moi, ça me fera penser, je pense, au retour de Edge. Lorsqu'il est revenu au Royal Rumble et qu'il a mené son programme jusque contre Jericho en 2010, c'était un petit peu fou et on voyait pas Edge revenir en tant que heel, quoi, même s'il avait quitté sur blessure en tant que heel. Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu dingue. Hein. On parle quand même d'un Raw où il n'y a pas Reigns, où il est absent et pourtant on vient à parler de lui. Et mine de rien, peut-être que la WWE a réussi son coup. Reigns, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et ben écoutez, on parle de lui. Ah là, on est obligé. Et c'est un petit peu ça qui fait son prestige en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut employer ce mot-là dans ce cas-là, mais si, c'est un peu ça quand même. Voilà. Et on se fait quand même bien avoir, hein. Nous les fans de la WWE, à force de la charrier, on en parle énormément et on prend plaisir à le faire. C'est clair. Voilà, c'est ça le catch. Ça ne s'explique que par cette phrase, c'est ça le catch. Et justement, c'est ça le catch FM, l'after. Ça se termine. Est-ce que vous aviez un dernier petit mot à rajouter? Allez. Non. Non, bah voilà, très bien. En tout cas, pour nos fans, moi je vais remercier quand même les gens sur le hashtag 3CFM qui nous ont un petit peu lancé ces pistes justement sur les discussions qu'on allait avoir sur le hashtag 3CFM et sur le commentaire de ce Raw. En règle générale, il faut remercier quand même les gens qui nous écoutent. C'est-à-dire que certains se manifestent par le hashtag 3CFM. On a eu pas mal de nouveaux d'ailleurs aujourd'hui. Donc merci à eux de nous avoir écoutés en espérant qu'ils seront là la semaine prochaine. Et il y a surtout la majorité silencieuse, hein, ceux qui ne se manifestent pas mais qui nous écoutent. Donc voilà, merci à tout le monde pour les partages, pour les écoutes sur Mixcloud, etc. Enfin, c'est cool. Voilà, et la semaine prochaine, on reprendra un petit peu un peu plus un sujet pro WWE avec justement ce live event du 12 mars dont on saura probablement plus de choses au niveau de la carte, au niveau de sa composition, parce que ça va arriver très très vite. Oui. Voilà, on sera le 8 mars et je pense qu'on en saura déjà beaucoup plus sur les matchs qui seront à proposer. Donc on vous fera nos petits pronostics. Et on parlera de tout ça avec Rudy probablement qui sera de retour avec nous. Tout à fait. Voilà. Flo, merci à toi en tout cas. Eh ben c'était un plaisir, merci à vous et merci aux auditeurs surtout. Et comme je te dis, tu connais les dates du Golkarat ? C'est le second week-end de mars. Second week-end de mars. Là, ça sera le week-end, le même week-end où il y aura le show live Exactement. de la VVE. Voilà. Donc écoute, tu seras donc bien entendu le bienvenu. Alors je ne sais pas si on pourra se caler ça le mardi suivant ou le mardi d'après. À vous de me dire. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera pour parler, débriefer un petit peu de ce que tu auras. Il va y avoir de l'action. Tu auras vu à la WXW. Voilà, en Allemagne. Sur ce, les amis, je vous souhaite donc du coup une excellente soirée ou journée, puisque vous nous écoutez sur Internet. Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais voilà. Je vous fais donc du coup des gros bisous à tous et on se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour la nouvelle de C'est ça le catch. FM. FM. Allez, salut à tous, bye bye. Ciao, ciao. Ciao.